Ça marche. Bonjour. Donc aujourd'hui, pour le thème de la conférence, on va aborder le numérique et la posture. Donc, comment bien s'installer devant l'ordinateur ou le smartphone, puisque c'est le thème du salon pour aujourd'hui. Donc je me présente, je suis Aurélien Rosemary, ostéopathe à Guebwiller, également kiné aussi. Je pratique plus la kiné, mais j'ai également été formé aussi de kiné, donc ce qui me donne quelques connaissances dans le domaine de la posture. Ok, on va juste regarder un petit peu les différents points qu'on va aborder. On parlera bien sûr de la bonne et puis des mauvaises postures, voir un petit peu les différentes choses qui peuvent être faites bonnes ou pas bonnes. Les conséquences, quelles sont les conséquences si on ne se tient pas très bien au bureau ou devant le téléphone. Quelques aides qui peuvent éventuellement aider à mieux se positionner. Éventuellement aussi quelques exercices pour se détendre, pour s'étirer quand on reste longtemps dans la même position. Donc, on va déjà juste parler de la définition de la posture, pour qu'on parle bien de la même chose. C'est tout simple. La posture, ça correspond à un positionnement du corps, que ce soit volontaire ou non. Et du coup, dans notre cas du téléphone ou du positionnement devant l'ordinateur, on va considérer une position statique où on ne bouge pas. C'est souvent en plus ce qui cause le plus de gêne, c'est quand on ne bouge pas, qu'on reste toujours dans la même posture. Donc la bonne posture, ok, mais alors laquelle ? Donc on entend par bonne posture un positionnement qui permet aux différentes parties du corps d'être le plus détendu possible et permettant un fonctionnement optimal de chacune de ces parties. Alors c'est un peu pompeux, mais c'est pour dire que la bonne posture n'est pas forcément toujours la même non plus pour tout le monde, chacun avec sa physiologie, mais l'important c'est que le corps soit détendu et qu'on s'y sente bien. Donc la notion de bonne posture est très relative. Nos habitudes et nos exigences de vie ont évolué au fur et à mesure de l'histoire. On n'a pas la même posture qu'une tribu africaine ou qu'une autre peuplade. Ou voilà, ça c'est aussi pour l'ouverture, c'est aussi nos habitudes de vie, de bureau, d'ordinateur qui conditionnent aussi la posture, celle dont on va parler aujourd'hui. On va utiliser donc essentiellement la position assise, parce que c'est comme ça qu'on est devant l'ordinateur, c'est aussi souvent comme ça qu'on est devant son téléphone. Donc du coup, on va garder celle-ci après des postures. On en a plein d'autres, que ce soit pour de la lecture, pour faire de la cuisine, pour se mettre devant la télé, ou plein d'autres positions de la vie quotidienne. Voilà. Et tout ce qu'on va dire aujourd'hui pour la posture au niveau du numérique est applicable tout à fait à d'autres postures aussi. Donc du coup, de façon assez générale, ce qui est important quand on s'installe, on reviendra un petit peu dessus au fur et à mesure, c'est déjà de penser que le dos doit pouvoir être bien droit. Ça, c'est une bonne chose. Qu'il puisse être appuyé sur un dossier, ne pas s'asseoir trop en avant. Souvent, on a tendance un petit peu à s'asseoir en avant, ce qui du coup va trop creuser le bas du dos, et puis ni trop enroulé, trop voûté. Ça, c'est déjà la première chose. Donc d'avoir un fauteuil qui permet aussi d'avoir à peu près, ça reste indicatif, un angle droit pour les genoux, d'avoir tout le temps les genoux fléchis. C'est pas non plus idéal pour les genoux, ça peut gêner un peu au niveau des rotules. Donc voilà, donc ça c'est déjà une chose importante. Que l'écran, le haut de l'écran soit à peu près à la hauteur des yeux. C'est indicatif, il y en a qui disent 4 cm au-dessus. Bon voilà, on n'est pas à 2 cm près, mais disons qu'à titre indicatif, c'est ça, pour que le regard soit pas toujours trop vers le haut, ou alors pas non plus trop vers le bas. Ça c'est important. Que l'écran aussi soit devant, parce que parfois on n'a pas de place sur le bureau, on peut se positionner avec l'écran de côté. Si de façon prolongée on regarde toujours la tête tournée, ça ne sera pas idéal non plus. Un autre point important, c'est que les poignets ou les avant-bras puissent rester posés. Donc soit sur des accoudoirs, s'il n'y a pas d'accoudoir, que le poignet et l'avant-bras reposent sur le bureau. Ça, c'est quelque chose d'important parce que sinon, alors c'est les trapèzes, les muscles qui sont ici qui vont devoir porter toujours le poids des bras. Et ça, c'est fatigant. Et là, après, on arrive dans les gènes des cervicales qu'on verra plus tard. Mais donc ça, c'est vraiment important, que le poignet ou les avant-bras puissent être posés. Bon, après, sur ce dessin-là, il donne des hauteurs. J'aime pas trop ça parce que votre taille à vous, un géant, quelqu'un de petit, va avoir des mesures différentes. Donc, je vais pas les aborder ici. Voilà, je vais avancer un petit peu. Donc ça, c'est juste pour mieux visualiser ce que je voulais dire avant. Donc ça, on imagine que c'est plutôt la bonne position. Peut-être pas forcément les jambes, mais en tout cas pour le dos.
bien droit, pas trop voûté, et puis pas trop creux non plus. Hein. Pareil, quelques exemples, c'est en lecture, mais ça rejoint un peu la position du smartphone aussi. Là, c'est bien, encore que pour les bras ici, ça peut être un peu fatigant de toujours porter le livre. Il faut bien le lire, ce livre, mais ça peut être un petit peu gênant. Donc d'essayer de ne pas être la tête trop penchée en avant, ça c'est toujours assez fatigant. Là, c'est encore plus, c'est encore moins bien. Et là, c'est un petit peu vautré en arrière. Bon, à la rigueur, il vaut mieux, s'il fallait choisir, se positionner plutôt un peu détendu comme ça, que vraiment complètement courbé en avant, voilà, mais disons que l'idéal c'est ça. C'est pas facile à tenir une position comme ça longtemps, hein. C'est un peu idéal, ça, il faut pouvoir composer avec, et encore une fois, le problème c'est dès que c'est prolongé, que les postures deviennent gênantes. Ça va, je vais pas trop vite? C'est bon? Ça c'est des positionnements de la main au clavier. C'est aussi indicatif, c'est pas facile de respecter tout ça. Il faut juste essayer de se souvenir que la main, que ce soit comme ceci, reste dans le prolongement de l'avant-bras, à peu près, et dans ce sens-là, qu'on ne la mette pas trop ou vers l'intérieur ou vers l'extérieur, qu'elle soit aussi à peu près dans le prolongement de l'avant-bras, hein, pour éviter justement de se faire mal au tendon, des choses comme ça. Une chose importante aussi, et ça c'est vachement important pour les claviers, c'est de ne pas avoir toujours les mains trop relevées, parce que alors après c'est pareil, les tendons, ils vont trop travailler, et le poignet et l'avant-bras, le coude, ils n'aiment pas ça. Et pas non plus avoir les bras toujours levés. Là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, avant-bras posé. Et comme ça permet de garder une bonne posture bien alignée du poignet et de la main. Donc là, je vais rappeler les points importants dont on a parlé, mais comme ça, j'en oublie pas. Donc de garder, comme on disait, les épaules basses, ça va avec avant-bras posé. Les avant-bras sont posés, les épaules sont relâchées. De faire attention de ne pas garder toujours les épaules levées. Ça, c'est une petite tendance. Ça vient vite au niveau de l'ordinateur et même au niveau du téléphone. Je ne sais pas si vous faites du téléphone. D'avoir un petit peu comme ça, les épaules montées, la tête rentrée, d'essayer de penser plutôt à se grandir, épaules basses. Donc avant-bras posé, ça, on l'a dit. Coude à 90 degrés, donc à angle droit. Et je fais la suite tout de suite. Et souris au niveau de la main. Ce que ça veut dire, c'est que ça rejoint de nouveau avant-bras posé, d'éviter d'avoir le clavier trop loin ou la souris trop loin. Dans quel cas, tout est toujours tendu. Encore une fois, ici, ça se crispe. De penser toujours, donc rapprocher de soi, coude à 90 et d'avoir la souris et le clavier pas trop loin. Hein. Donc les mains et les poignets, j'en ai parlé tout à l'heure, le plus possible dans l'axe de l'avant-bras. Donc ça, c'était pour les membres supérieurs. Pour les membres inférieurs, donc pour les jambes, il faut penser à garder les pieds à plat, posés. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un siège réglable en hauteur. Pour quelqu'un de petit, de pouvoir aller toucher par terre, c'est important. Les pieds qui ne touchent pas par terre, c'est pas idéal pour le dos. D'essayer de ne pas avoir les genoux trop pliés tout le temps sous la chaise. On peut un peu les plier, les fléchir pendant un petit moment, mais de ne pas rester pendant 2 heures les genoux pliés sous la chaise. Et ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais d'utiliser un repose-pied aussi, c'est quelque chose qui peut aider, surtout si on a du mal à toucher par terre. Et le repose-pied permet d'alterner un petit peu aussi la position fléchie des genoux. Donc ça aussi, on en a parlé. Le haut de l'écran à peu près à la hauteur des yeux, l'écran en face, le dos bien droit et le bas du dos en appui. Voilà, ça reprend là tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Encore une fois, une petite attention sur les points importants. Position des poignets, pas toujours les bras levés. Même chose avec le téléphone. Souvent, on est un petit peu poignet en extension comme ça c'est tout bête, mais le poignet n'aime pas ça, les tendons ici non plus, donc d'essayer de penser, d'être de nouveau plutôt dans l'axe. Pourquoi pas un peu changer de main. Le fait d'avoir toujours le téléphone dans la même main, ça peut être un petit peu pénible. Installez-vous. Bonjour. Donc la tête pas trop penchée en avant, pas trop levée en arrière, et ça je le mets parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Avec les verres progressifs, on est obligé de regarder en bas. Et donc, on fait de l'ordinateur pendant 1 heure avec la tête un petit peu levée. Et ça aussi, c'est bête, mais du coup, ça va venir contracter les cervicales, et ça, c'est vraiment quelque chose à faire attention. Alors, c'est pas facile de combiner la hauteur de l'écran et de ne pas faire ça. Donc, il faut trouver un peu le bon compromis. La théorie, c'est une chose. Après, il faut un peu s'adapter. Hein. S'il y a des petites questions, déjà, vous prenez en cours de route, il n'y a pas de souci. Je mets cette image-là, je l'aime bien.
où on a mis un peu de temps à se redresser, et puis on va finir de nouveau en boule devant notre PC ou notre smartphone. Et ça, c'est dommage d'avoir travaillé tout ça pour se remettre en boule. Voilà, donc au final, qu'est-ce qu'on risque? Ça fait peur. Je mets ça parce qu'on parle toujours de douleur, ça va faire mal, il faut se tenir bien. Voilà. Il faut aussi penser que si on se tient mieux, ça va bien. Et pas toujours ça va mal, ça fait mal. Et voilà, ça c'est toujours important, surtout dans les métiers de la santé où on parle toujours de la douleur, mais on peut aussi parler de comment on fait pour aller bien. Ça, c'est important. C'est pas le sujet, mais... Donc, vous risquez pas d'aller au coin si vous vous tenez mal. Vous risquez pas non plus d'avoir une fessée, mais peut-être d'avoir un petit peu mal au dos, au cervical, au coude, au poignet. On va regarder justement un petit peu tout ça. Donc du coup, les trucs classiques, c'est mal au dos, lombalgie, cervicalgie, dorsalgie. Algie, ça veut dire douleur, donc lombaire, cervical et le dos. Je mets discopathie, ça regroupe vraiment tous les, que ce soit problème de disque, hernie, voilà. Alors, c'est un risque, ça ne veut pas dire que parce que vous vous tenez mal, vous allez finir avec ça. Ça rejoint un peu ce que je disais avant. Le but, c'est plutôt de se dire, si je me tiens bien, je m'en vais de tout ça. Il faut savoir que la position assise n'est pas du tout une position qui repose le dos. Elle donne énormément de contraintes au niveau du dos, sur les disques. Elle augmente, selon la façon dont on se tient assis, elle peut augmenter de 200%, ça, d'après certaines études, la contrainte qu'il y a sur le dos. C'est donc pas une position, même si on bouge pas, qui est passive et qui est facile pour le dos. Ça, c'est vraiment, on a l'impression, je suis assis, je me repose. Non, c'est une position assez contraignante pour le dos. Donc voilà, d'où l'intérêt, plus on se tient droit et moins les contraintes vont être importantes. Le risque aussi, ça concerne essentiellement les membres supérieurs, c'est tout ce qui est tendinite, tendinopathie, canal carpien. Si on a les poignets tout le temps trop levés, ça va venir comprimer un petit peu, ça, le canal carpien. Mal ici, parce que c'est les muscles qui passent ici qui lèvent le poignet, et donc du coup, c'est important par rapport à ce que je disais avant, de bien reposer les bras pour que tous ces tendons-là bossent pas trop. Par rapport à la position des épaules, des cervicales, on a un impact important aussi sur la mâchoire, les maux de tête, ce genre de choses-là. Si j'ai toujours la tête rentrée dans les épaules et les bras qui ne sont pas reposés, les cervicales vont être toujours crispées et ça vient vite faire mal à la tête, mal aux mâchoires. La mâchoire fait partie de la zone du crâne et c'est important, même si on n'y pense pas forcément. C'est maux de tête important par rapport à la posture. Après, d'avoir une posture un peu passive, où on se tient un peu enroulé, ça peut aussi jouer, c'est un état général, la fatigue, l'humeur, si on se tient bien droit, qu'on est volontaire, que ça va aussi jouer vraiment sur cette idée de fatigue et d'humeur générale, c'est important aussi. La circulation, c'est important aussi, la posture prolongée assise, que ce soit par rapport à la position des jambes, aux genoux qui sont un peu coincés, ou ça presse un peu derrière la chaise. On évite de croiser les jambes, j'en ai pas parlé, mais autant que possible, c'est bien d'éviter. Et puis aussi, si on ne se tient pas droit, le ventre, il va être toujours un peu plié, toujours embêté. Donc ça, pour la circulation, c'est important aussi que le ventre soit bien libre. Et puis... qui est là sur le bas du thorax, qui a aussi besoin d'espace. Si on est toujours enroulé, il a moins d'espace, on respire moins bien. C'est des petits détails qui n'en sont pas. Ok. Alors, des questions? Ça va? C'est bon? On va parler un petit peu des aides qui peuvent être utiles. Alors d'abord, donc on en a parlé, un bon fauteuil. C'est essentiel d'être bien installé si on fait vraiment régulièrement du PC. Le téléphone, c'est plus compliqué parce qu'on l'utilise de façon un peu plus... on est moins installé quand on fait du téléphone. Donc, il s'agit moins là d'avoir un bon fauteuil, mais devant l'ordinateur, c'est vraiment important. Avec des accoudoirs, c'est idéal. S'il n'y a pas d'accoudoir, comme je disais tout à l'heure, d'avoir au moins les avant-bras, les poignets reposés sur le bureau. S'il peut se régler en hauteur, c'est idéal aussi. Et qu'il y ait un bon appui lombaire. Ça, c'est important.
Après, un bon fauteuil, ça peut coûter très cher. C'est pas forcément la peine d'aller acheter un fauteuil à 600 €. On peut prendre une chaise plus basique, se mettre un petit coussin dans le bas du dos pour se sentir bien installé, bien caler ses poignets, ses avant-bras. Bon, voilà. Après, ça dépend un peu de la morphologie de chacun, de la taille de chacun. Mais voilà, idéalement, c'est d'avoir un beau fauteuil. Après, il faut composer aussi avec la réalité du terrain. Tout le monde n'a pas forcément un super fauteuil d'ordinateur, comme un professionnel qui passe sa vie dans un bureau, quoi. Donc le repose-pied, on en a parlé, ça c'est un petit accessoire utile. C'est pour ça aussi souvent que sur les fauteuils, il y a une petite barre en dessous. C'est aussi pour alterner un peu la position des pieds, pour pouvoir les poser dessus. Et le repose-pied qui permet aussi d'avoir les pieds pas toujours complètement à plat, mais un petit peu plus levés. Ça peut aussi aider. Si vraiment il y a des soucis de tendinite, du coude, du poignet, il y a la souris ergonomique. Donc ce n'est pas une souris où on pose la main dessus, c'est une souris qu'on peut tenir comme ça, qui va mieux positionner le poignet et qui va moins solliciter du coup les extenseurs. Il faut savoir que ça existe. C'est rare de voir ça chez les particuliers, c'est plutôt les professionnels qui ont ça, mais ça existe. Le petit rebord devant le clavier, ça on voit souvent devant les claviers, ça c'est justement pour éviter que les poignets soient toujours trop en extension et un petit peu plus dans l'axe, hein. Ça sert à ça et ça peut être assez utile. Si vous n'avez pas le rebord spécial, une petite serviette roulée, posée devant pour pouvoir poser un petit peu les poignets dessus, ça peut suffire. Il n'y a pas forcément besoin non plus d'avoir un matériel dernier cri. Le rehausseur d'écran, donc sous-entendu, je ne sais pas si vous étiez déjà là, je disais que le haut de l'écran, idéalement, devrait être à peu près à la hauteur des yeux, environ, hein. On peut discuter un peu plus haut, un peu plus bas, mais disons environ, ce qui fait que du coup, si on pose l'écran sur le bureau, souvent il est trop bas. Donc après, c'est pareil, prenez un dictionnaire que vous n'utilisez plus, vous le mettez en dessous pour le rehausser, pour que le haut de l'écran, voilà. Après, il existe des vrais rehausseurs d'écran, mais ce n'est pas non plus forcément nécessaire d'aller investir dans des trucs trop coûteux. Ce n'est pas directement le sujet de la posture, mais au niveau de l'ergonomie, l'éclairage, c'est important aussi d'éviter d'avoir une fenêtre juste en face, ou d'éviter d'avoir une fenêtre aussi derrière qui va se refléter dans l'écran. Parce que si c'est long, après là c'est du coup plus de la posture, mais c'est quand même intéressant d'en parler, les yeux vont se fatiguer, on va commencer à devoir, et indirectement on va commencer à se crisper, et tout ça, ça marche ensemble, hein, d'avoir voilà, un éclairage correct, plutôt sur les côtés. Voilà, après c'est pareil, on ne peut pas toujours composer comme on veut dans un petit bureau chez soi, mais d'essayer d'éviter autant que possible. Et c'est aussi, ça sort de la posture, mais d'avoir un casque audio, si jamais il y a beaucoup de choses à écouter, ça évite aussi de devoir tendre l'oreille, c'est bête, mais on se crispe un peu, on essaye d'écouter. Si le son n'est pas très bon, un casque audio, on peut rester dans sa position tranquillement, hein. Voilà, ça va toujours. S'il y a des questions, hein, sur les petites aides, hein, pas hésiter. Ensuite, on va regarder un petit peu les exercices qui peuvent être proposés. Donc déjà, la première chose, c'est penser à bouger, à se lever régulièrement. La posture, elle est embêtante parce qu'on reste longtemps dans la même position. Si on y reste 5 minutes, il n'y a pas de problème, hein. Donc il faut penser à bouger. Alors là, j'ai mis toutes les heures. Il y en a qui disent toutes les demi-heures, il y en a qui disent toutes les heures et demie. Bon, c'est pareil, c'est des théories. Je dirais toutes les heures, c'est bien. C'est long déjà 1 heure, hein, rester en position, donc même toutes les demi-heures, c'est pas mal. Ça veut dire faire quelques pas, vous allez aux toilettes, vous faites le tour du niveau de l'étage, voilà, pour faire quelques pas. Ça permet de changer la position du dos, des cervicales, travailler un peu la circulation. Donc voilà, ça c'est déjà une première chose. C'est tout bête, mais c'est important. Donc le but des exercices, c'est pas forcément de faire ça. Vous pouvez, mais elle va avoir mal au dos, hein, la dame. J'ai mis une senior, hein, comme c'est le sujet, hein, mais elle va avoir mal au dos. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça ne ressort pas très bien, c'est pas grave. Donc déjà, simplement, on va en parler. Ici, il y a expirer, inspirer. Ça veut dire utiliser le ventre déjà, le fait de bien bosser le ventre. On inspire, on gonfle, on expire, on souffle, on vide. Déjà, ça va permettre de mobiliser un peu le système digestif, de faire bouger la cage thoracique, le diaphragme, bouger un peu le dos, c'est tout bête, mais déjà, ça va permettre de détendre un peu ça. Il faut y penser, hein. Après, de travailler un petit peu dos rond et dos creux. Donc, s'arrondir un petit peu, se redresser sur la chaise. Ça, c'est des exercices que vous pouvez faire encore en position assise. Voilà, un dos rond, dos creux. Pendant qu'on fait dos rond, dos creux, on peut respirer en même temps. Comme ça, ça va encore travailler un peu plus. Ici, je vais vous les mimer, comme ça vous verrez bien. On travaille pour étirer
les mains, les avant-bras, les poignets. Donc par exemple, après un long travail sur clavier, hop, je m'étire, on fait ça, c'est tout bête, hein, ça permet d'étirer un petit peu les fléchisseurs. On peut le faire de façon plus individuelle. Eux, ici, ils montrent de faire ça. On peut très bien tirer un peu dessus, si on arrive, pour venir étirer tous ces muscles-là. Quand on est comme ça, tous les fléchisseurs travaillent beaucoup. Voilà. C'est des petites choses bêtes, mais ça aussi, c'est assez utile. Et même pour toutes les petites gênes de coude, de tendinite, de poignet, ça reste toujours valable. Ici, c'est la même chose qu'avant, sauf qu'elle le fait un peu plus haut. Hein, et ça va venir du coup étirer un peu plus le thorax, les omoplates, toute la ceinture scapulaire. Voilà, donc si vous oubliez, enfin voilà, il ne faut pas se casser la tête, vous faites toutes les positions, comme ça vous ne vous mélangez pas les pinceaux. Pour étirer encore toujours aussi avant-bras, coude et poignet, ça c'est utile aussi, toujours avec le coude tendu, on descend un petit peu. Hein. Tout à l'heure, on l'ouvrait avec la paume vers en haut, on met la paume en bas, on ferme et on plie. Ce qui va permettre cette fois-ci d'étirer tous les extenseurs. Et eux aussi, le poignet est souvent levé sur le clavier. Comme je disais encore avant avec mon téléphone, c'est toujours un peu en extension comme ça. Et donc ces muscles-là, ils sont tout le temps tendus. Et c'est souvent là qu'on a les tendinites sur ce groupe de muscles-là. Donc je ferme le poing et je baisse si je veux que ça tire un peu plus. Je peux tirer avec l'autre main. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez toujours un peu vous caler sur une table. Si ça tire trop, vous laissez les doigts un peu libres. Ça travaillera un peu moins, mais ça peut aussi servir. Ici, des petits exos pour travailler les omoplates, le dos, donc tout simple, hein, coude écarté pour ouvrir un peu, parce que justement on a tendance toujours un peu à se refermer, donc un peu d'ouverture. Celui-ci ne veut pas dire grand-chose, ce dessin, donc je passe. Ici, le dessin donc de baisser, penser à avoir les omoplates baissées et bien rapprochées en arrière. Hein. Donc encore une fois, on a tendance toujours un peu à se voûter. Donc les omoplates doivent pouvoir se rapprocher dans le dos sans que les épaules montent, hein, les épaules basses et en arrière. Hein. Ça, c'est un petit truc important. Après, c'est pareil, si vous ne savez plus trop ce que je vous ai raconté, vous dites, tiens, je fais des petits ronds, je cherche, sans trop chercher les épaules en haut. Elles n'aiment pas ça, les cervicales. Hein. Toujours épaules basses et en arrière. Pensez à ouvrir. On se referme un peu trop. Quelle que soit l'activité, c'est souvent comme ça. OK. Là, c'est un autre schéma. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est simplement pour étirer. Parce que donc, on a souvent un peu les épaules qui ont tendance à monter, ou la tête qui rentre un peu dans les épaules, et la musculature est tendue. Donc simplement, on garde l'épaule basse, et puis je m'étire. Ça tire le long, là, voilà. Après, on peut discuter sur la position de la tête, mais ce n'est pas le sujet de faire quelque chose de trop technique. Et puis pareil, de l'autre côté, je garde l'épaule basse, je tire, pour venir détendre les trapèzes et autres muscles là, des cervicales. Ça, c'est toujours à faire assis. On peut le faire, et puis même dans d'autres activités du quotidien, c'est un petit étirement qui fait du bien, qui sert toujours ça. Alors celui-ci, là, il est debout. Je n'ai pas trouvé d'image plus parlante, mais du coup, là, puisqu'on est en position assise, c'est de se mettre un bras au-dessus de la tête et puis de se pencher un peu de l'autre côté. Si vous n'arrivez pas à vous pencher, vous faites que le bras. Si le bras fait un peu mal, vous n'allez pas trop loin, vous penchez un peu le dos pour ouvrir un peu ce dos, qui est toujours en position statique. Donc voilà, de venir bien ouvrir. Voilà. Debout, il marche aussi, il étire un peu différemment, mais c'est bien aussi debout. L'idéal, c'est les deux, assis et debout. Voilà, de tous ces petits mouvements là, peut-être qu'on connaît déjà, que vous connaissez peut-être, mais auxquels on peut penser. Ça, c'est pas... Je sais pas, vous voyez bien ? Là, c'est pas hyper clair, hein, la qualité est pas top. Ça reprend là ce qu'on a dit là, pareil, debout. Hop, si vous n'arrivez pas jusqu'en haut, vous faites que devant, ça ira bien. Ça rejoint celui dont on vient de parler. Alors là, il s'attrape le coude derrière, c'est un peu compliqué, mais voilà, on retient juste ça, ça suffira. Celui-là, ça revient à peu près au même. Ici, c'est pas très clair sur le dessin, mais c'est de nouveau un petit peu de faire bouger les épaules pour détendre ça. Là, il incline la tête, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, sauf que là, il laisse le bras dans le dos et il fait son petit étirement. Voilà, bon, c'est des petites variantes. Si on met la main, on peut tirer un peu plus fort. Voilà, ça revient au même. Ça, c'est intéressant aussi, pourquoi pas, de savoir un petit peu mettre les mains à plat, de nouveau par rapport au travail sur le clavier ou au téléphone, les mains à plat, et même dans la vie quotidienne, ça peut servir parce que c'est une petite amplitude qui peut se raidir un peu avec le temps. Donc bon, voilà, c'est tout bête. Ici, il fait l'inverse. Donc, main à plat, qu'importe le sens, voilà. Main à plat, et après, paume,
Ouais, dos de la main contre dos de la main, voilà, pour aussi un peu étirer le poignet. Voilà, c'est vraiment des petits exos vraiment globaux. Celui-ci, ça rejoint de nouveau le bras au-dessus. Il rajoute une petite composante de descente, mais c'est un peu compliqué à retenir, il ne faut pas s'embrouiller. Ici, c'est simplement faire de la rotation. Alors, ça ne sert à rien de se bloquer le dos, si vous ne le sentez pas, ben, forcez pas trop. Voilà, idéalement, elle tire même la jambe avec. Bon, ça devient un peu, un peu technique. Le but, c'est pas ça aujourd'hui, hein. L'image n'est pas géniale parce que le dessin est un peu crispé, mais l'idée, c'est de nouveau de faire dos creux. On rajoute le dos rond qu'on a vu avant, voilà, de bouger tout ça, quoi, hein. Voilà. Et celui-ci, il secoue les mains. Bon, je vous le donne parce qu'il y est, mais voilà, pour détendre un petit peu, c'est pas forcément l'exo qui nous intéresse le plus aujourd'hui, hein. Voilà, mais donc globalement, que ce soit devant l'ordinateur, devant le téléphone, petite citation qu'un de mes professeurs nous sortait régulièrement, dos penché, dos en danger, que ce soit pour porter, que ce soit pour s'installer. Si le dos est droit, on va mieux, on se porte mieux, les muscles font moins d'efforts. Toujours penser aussi que la posture, c'est de l'équilibre, des muscles qui ont besoin, devant, derrière, de côté, de s'équilibrer, de trouver, comme quand on est debout, il y a de l'équilibre, ben, si on est assis, il y a aussi de l'équilibre. Et si le dos est droit, l'équilibre se fait bien, il n'y a pas plus de force devant que derrière, que de côté, à gauche, à droite, voilà. Donc c'est un petit truc tout bête, mais voilà, ça permet de mieux le retenir. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Toutes les questions sont les bienvenues. Il ne faut pas hésiter. C'est tout bon, voilà. Ben, merci à vous d'avoir été là. Voilà, avec plaisir.